Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau classement des Halloween, du moins bon au meilleur. Donc c'est un classement personnel, c'est subjectif. Je le précise parce qu'à chaque fois il y en a toujours qui réagissent comme si j'étais en train d'insulter leur mère. Il y en a d'autres qui vont croire que je vais parler pour tout le monde. Il y en a même qui vont penser que c'est un classement issu d'un sondage. Donc comme pour tous les autres classements que j'ai fait, je vais me la jouer perso. Donc mon classement se fait en fonction du feeling que j'ai avec les épisodes. Je vais pas être objectif, ça ne servirait à rien. Donc ceux qui ne sont pas capables de le comprendre, je vous invite à quitter ma vidéo parce que sinon, en voyant mon classement, vous allez vous arracher les cheveux. Et si vous en avez pas, vous vous arracherez autre chose. Et je préviens celles et ceux qui n'ont pas encore vu tous les épisodes, parce qu'il va y avoir des spoilers dans mon classement, comme d'habitude. Et donc oui, Halloween qui fait partie de mes sagas préférées. Déjà, c'est grâce à Michael Myers, qui est un antagoniste en béton, et c'est un des rares méchants que je trouve flippant. Avec sa respiration qui me donne la chair de poule, ses yeux qui sont cachés dans l'obscurité grâce à son masque, et le fait qu'il ne parle pas, eh ben ça rend le personnage plus mystérieux, plus sombre. Et même, il court pas. Moi, ça me foutrait plus la trouille d'être poursuivi par un mec qui marche. Ce serait plus perturbant. Je me dirais, non mais attends, le mec il me court pas après. C'est bizarre quand même. J'aurais l'impression en fait qu'il... Bah je me dirais, putain, mais il est sûr de m'avoir en fait. Et puis ce que j'aime aussi dans cette saga, c'est le suspense. Les scènes de tension, les courses-poursuites, les scènes de voyeurisme. Waouh quoi. Et puis on a la musique, qui est culte, qui s'est fait remixer de nombreuses fois. Donc ouais, j'ai bien aimé les différentes versions. Et aussi, on a plusieurs visions de Michael. Donc on a pu le voir sous différents angles, dans des histoires différentes, dans des timelines différentes. Donc oui, j'ai bien aimé voir des Michael différents. Et du coup, ça m'a empêché de me lasser. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Après, elle fait partie de mon enfance. Donc il y a aussi la nostalgie qui parle. Bon, maintenant je vais m'attaquer au classement. Et je commence avec l'épisode le plus faible. Et c'est Halloween 6. Alors je prends en compte la version Producer's Cut. Parce que le montage au cinéma, il est brouillon. Il est incomplet. Donc j'ai eu du mal avec cet épisode. Le délire de la secte. Ça m'a laissé un goût amer. J'ai pas trop accroché. Les bases du film, je les ai pas trouvées intéressantes. Après, le film a quand même des qualités. Michael, je l'ai quand même trouvé plus redoutable que dans certains épisodes. On a quand même de bonnes scènes de tension. L'ambiance est sympa. La colorimétrie aussi, j'ai bien aimé, avec des couleurs parfois froides. Et puis le thème musical d'Halloween, il est bien remixé. Alors, il fait pas partie de mes préférés, mais c'était plutôt pas mal. Mais encore une fois, c'est vraiment à cause de la secte que Halloween 6 est pour moi l'épisode le plus faible. C'est pas comme Halloween Kills qui justement est en 12e position. Donc Halloween Kills qui partait sur des bases intéressantes. Donc du coup, j'ai quand même accroché un peu plus. Mais Halloween Kills reste pour moi un épisode qui n'est pas terrible. Donc je vais pas trop détailler, hein. Vous avez eu ma critique qui durait 26 minutes je crois, quelque chose comme ça. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder pour connaître un peu plus mon avis en détail. L'idée de départ d'Halloween Kills, je l'ai trouvée meilleure. On s'intéresse aux habitants d'Haddonfield qui décident de se rebeller. On va montrer les blessures de la ville. Mais le problème dans cet épisode, c'est qu'on tourne en rond à cause des personnages qui sont totalement stupides. Là, pour le coup, ça y allait, quoi. J'ai pas non plus aimé comment on représentait Michael, donc je l'ai pas vraiment reconnu. La façon dont on le filmait, ce n'était plus recherché. Là, on le présentait tout simplement comme un simple bourreau, comme un exécuteur, c'est tout. Donc on aurait pu remplacer le mec par un autre tueur, ça aurait été la même chose. Donc en tant que slasher lambda, ça passe, mais pour un Halloween, j'ai eu du mal, quoi. Donc avant, j'aimais bien quand on le filmait comme un tueur qui apparaissait au loin, en arrière-plan. Donc on voyait sa silhouette, il jouait les voyeurs. J'aimais bien ce tueur qui se cachait justement dans l'obscurité ou derrière les buissons et ouais, qui observait ses victimes. C'était vraiment le rôdeur, quoi. Là, il est juste ici pour charcuter des gens. Et puis même les moments où il esquive les coups comme ça, là, en mode personnage de film d'action. Oh là là.
Il y a aussi 3 ou 4 passages un peu drôles qui venaient dédramatiser les situations, ça réduisait un peu le niveau de tension qu'on avait à la base. En tant qu'Halloween, pour moi, ça ne vole pas haut, mais il y a quand même des qualités. La musique, certaines scènes comme les flashbacks de 78, la partie à l'hôpital avec les habitants d'Haddonfield qui deviennent complètement hystériques, et puis aussi le final avec la mort de Karen, donc qui pour moi a été un moment assez fort parce que j'aimais bien le personnage, et puis l'actrice aussi je l'aime bien, donc ça a aidé. Ça m'a fait mal au cœur quand même. Bon, après, je le dis tout de suite parce qu'on va me faire la remarque sinon, mais en tant que suite du film de Carpenter, je trouve que le gore n'est pas approprié. Ça ne va pas à Michael, ça lui ressemble pas. Parce que le film de Carpenter, lui, il était soft de ce côté-là, dans les meurtres et tout. Alors que Halloween 2018 et Halloween Kills, bah, ouf, c'est quand même très 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 sanglant, quoi. Donc je trouve que ça crée un trop gros décalage entre le film de Carpenter et celui de 2018 et Kills. Mais par contre, dans Halloween Ends, ça m'a pas dérangé de voir du gore, puisque c'est Corey qui commet les meurtres les plus sanglants, les plus gore en fait. Et quand c'est Michael qui s'y collait, et bah on avait que quelques gouttes de sang et puis c'était tout quoi. Donc là j'ai vraiment retrouvé le Michael du film original. Alors après vous allez me dire oui mais dans d'autres épisodes il y avait quand même du sang etc. Oui mais ça n'allait pas non plus très loin quoi. Et puis dans le remake de Rob Zombie, bah ça me dérangeait pas de voir pas mal de sang, de voir une violence un peu plus élevée. Parce que justement, Rob Zombie a refait le film de Carpenter, mais à sa sauce à lui. Donc ça me dérange pas que ce soit plus violent, plus sanglant, et que ce soit aussi bien gore dans le deuxième de 2009. Bref, Halloween Kills, c'est un épisode qui ne m'a pas trop emballé. Ensuite, en 11e position, j'ai mis Halloween Résurrection. Alors lui, je lui pardonnerai jamais d'avoir bousillé la fin d'Halloween 20 ans après, qui était parfaite. Moi je pense qu'Halloween Résurrection, ils auraient dû en faire un épisode à part, un épisode bonus, mais sans le début avec Laurie. Ils auraient dû se concentrer uniquement sur la fameuse émission de télé-réalité. Donc que j'ai trouvé intéressante. Ouais, c'était fun. Ça changeait en fait. Explorer la maison de Michael, c'était sympa. J'ai bien aimé les décors aussi. Donc ouais, le côté huis clos, moi, ça m'a branché. J'ai bien aimé. Après, je trouve que c'était quand même très court. Je trouve que toute la partie justement avec les candidats de l'émission dans la maison de Michael, bah ça aurait pu être beaucoup plus développé, ça aurait pu être plus long, ça aurait été mieux. Là-dessus, je trouve que le film aurait pu prendre plus son temps. Et ce que je trouve dommage également, c'est d'avoir foutu un personnage comme Freddy. Je trouve qu'il était relou. Mais sinon, je trouve que cet épisode reste un minimum divertissant. Donc oui, les candidats dans la maison de Michael, on a des idées intéressantes. Et puis Michael, moi j'aime bien ce Michael. Personnellement, je trouve que c'est un très bon Michael. Il est terrifiant, il est imposant. Son masque, ouais, je l'ai trouvé chouette. En tout cas, il est quand même mieux que celui d'Halloween 4 et 5. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il continue à jouer les voyeurs, les rôdeurs, les trackers. On a quelques courses-poursuites qui sont cool. Donc pour moi, c'est un petit slasher qui fait le taf. Mais la scène d'ouverture, non. Poubelle. Épisode suivant. Et pour la 10e place, j'ai choisi Halloween 2 de Rob Zombie. Donc là, on entre dans les épisodes que je trouve bons. Là, on a une nouvelle vision de Michael. Là, on est carrément dans son univers à lui. Donc ce qui est nouveau, avec les visions qu'il a, quand il voit le fantôme de sa mère, ou quand il se voit lui-même quand il était gosse. On a même le cheval blanc, j'ai trouvé sa signification intéressante aussi. On a de belles images, et puis le look de Michael, le côté SDF, bah, j'ai trouvé ça sympa. Et surtout, on a un Michael encore plus furieux, encore plus sauvage. Donc ça m'a bien plu. C'était gore, c'était crade. Donc ouais, je valide. Après, j'ai trouvé Laurie un peu chiante. Autant il y a des moments où elle est touchante, comme quand elle dit à sa psy que ses parents adoptifs lui manquent, ou même quand elle trouve Annie dans la salle de bain.
Et d'ailleurs, quand Brackett trouve Annie morte, quand il trouve sa fille là, oh là là, c'est un passage qui m'a un peu fait chialer quand même. Mais voilà, Laurie, ouais, elle était un peu, ouais, elle était casse-couille. Après, il y a aussi la fin qui était sympa, qui était même très bonne, hein, quand elle est dans l'asile psychiatrique, dans sa chambre. Donc, quand on voit son regard, son sourire, avec l'apparition du cheval blanc, j'ai trouvé cette fin très très bonne, donc très sombre. Ouais, c'est. Ouais, non, ça ne dit rien de bon pour l'avenir de ce personnage. Mais sinon, ça reste un bon épisode qui a le mérite de se démarquer de la plupart des Halloween qu'on a eu. Donc c'est très bien. Après, c'est un film particulier. Faut accrocher au style de Rob Zombie. Le remake de 2007, j'ai vraiment adoré. Mais ce Halloween 2, même s'il est quand même différent, qu'il est intéressant, que l'univers est bon, bah ouais, c'est la sauce Rob Zombie qui là est encore plus appuyée. Donc oui, c'est particulier encore une fois. Ensuite, en 9ème position, j'ai mis Halloween de 2018, donc qui est cool, malgré quelques faiblesses dans le scénario. Donc des personnages qui sont soit mal exploités, ou alors débiles. On a aussi Laurie avec son entraînement de tir, avec les fusils et les flingues, qui est mal utilisé. On nous a bassiné avec ça, mais finalement ça n'a pas servi à grand chose. On a aussi l'absence de course-poursuite. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un épisode que je trouve suffisamment solide. Donc déjà, le drame social, le drame familial, ça m'a beaucoup plu. L'ambiance, alors là, oh là là, superbe. Déjà, la musique, c'est ma préférée de toute la saga, et du coup, elle fait partie de mes musiques préférées du cinéma d'horreur. Visuellement, c'est très recherché. Je pense au plan séquence où Michael va chez deux femmes pour les tuer. Il y a aussi le passage où Michael est dans l'asile, donc on le voit à travers un plan aérien, et puis on a un gros zoom qui se fait sur lui. On a aussi des situations inversées, où c'est Laurie qui tombe du balcon à la fin, alors que dans le film de Carpenter, c'est Michael qui tombe du balcon, et puis bah, Michael qui disparaît, et Laurie du coup qui disparaît aussi dans Halloween 2018 après être tombé du balcon. Et puis le scénario, j'ai trouvé intéressant. Il y a des choses qui ont pas mal de conséquences, il y a un effet domino, il y a pas mal d'éléments qui en entraînent d'autres. Voilà, ça reste un bon épisode malgré quelques failles. En 8ème position, j'ai pris Halloween 4. Alors, c'est sûr que le masque est moche, mais j'ai trouvé le film divertissant, attachant, il a du charme. J'ai trouvé le scénario moins maladroit que celui d'Halloween 2018. Je trouve que celui d'Halloween 4 est plus agréable à suivre, même s'il n'est pas parfait. L'histoire d'Halloween 4 est moins dense que celle d'Halloween 2018, il y a moins d'éléments, on se concentre sur une seule chose, donc Jamie qui est la cible de Michael. Donc Michael a un but bien précis, et je trouve que le suspense est meilleur que celui d'Halloween 2018. Et puis j'ai adoré le personnage de Jamie. Je la trouve attachante, elle est adorable, et puis Danielle Harris, elle est excellente. J'aime bien aussi le personnage de Rachel, qui est également une très bonne Scream Queen. Je trouve qu'elles forment un bon duo, et j'ai beaucoup aimé leur scène sur le toit, la scène de la poursuite avec Michael. Oh là là, cette scène, elle est juste excellente. J'ai bien aimé aussi le passage où elles sont dans la voiture et qu'il y a Michael sur le toit qui essaie de les choper et tout. Ouais non, c'était cool. Et puis la fin avec Jamie. Quand elle poignarde sa mère adoptive. Oh là là, ça je m'y attendais pas du tout. J'ai été surpris, ça m'a choqué. C'est une des meilleures fins de toute la saga. Et même une de mes fins préférées dans le cinéma d'horreur, tout simplement. Je m'y attendais tellement pas. Et puis j'ai bien aimé aussi l'ambiance années 80, c'était cool. Ça a donné encore plus de charme au film. Et le générique d'ouverture m'a beaucoup plu. Donc la photographie, la colorimétrie, les paysages, la déco d'Halloween, les chants. Ouais, c'est... Il y a un truc quoi. Et puis la musique aussi. Top. Ensuite je passe à Halloween 5, qui malheureusement n'exploite pas à fond la fin d'Halloween 4, qui avait beaucoup de potentiel, et puis le masque de Michael, il est pas mieux que celui du 4. Mais je trouve cet épisode plus marquant. Je le trouve aussi plus noir. Et puis quand je pense à la saga, eh bien Halloween 5, c'est un des premiers épisodes que j'ai directement en tête.
En fait, il me vient à l'esprit grâce à son lot de scènes fortes. Il y a des scènes à suspense de qualité dans cet épisode. J'ai beaucoup stressé, il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées captivantes, il y en a beaucoup qui m'ont scotché, donc je pense à la scène où Jamie est dans le conduit, ou à la course-poursuite en voiture. Il y a aussi Michael qui joue les voyeurs, donc quand il est chez Rachel en plein jour. On a aussi le passage dans la grange également, quand il rôde. Il y a aussi le passage où Tina est dans la voiture avec Michael, mais elle ne sait pas que c'est lui, elle pense que c'est son mec qui porte un masque. Et là aussi, c'était très stressant. Et puis Michael, voilà, c'est le Michael que j'aime. Ensuite, il y a l'ambiance dans la dernière partie du film, dans la maison de Michael. Oh, nickel. Le dernier face-à-face entre Loomis et Michael, au top. Le générique d'ouverture aussi, je l'ai trouvé très bon, avec les sons de la lame du couteau qui vole, et même la musique qui devient de plus en plus inquiétante et dynamique, en même temps que les coups de couteau dans la citrouille. La mort de Rachel, j'ai bien aimé. J'ai été très surpris, le fait qu'elle meure tôt. Et c'est une bonne chose, parce que du coup, ça nous rappelle qu'on est dans un film d'horreur, et que n'importe quel personnage, selon son statut, peut mourir vite. Donc Rachel, c'est un personnage important, mais ils l'ont tué assez vite. Donc ça m'a pas dérangé. Ça m'a choqué en même temps, et c'était très bien. Ça a eu plus d'impact sur moi. Ça n'aurait pas été la même chose s'ils avaient tué Tina à sa place. Et puis, je me suis dit, putain, si Rachel elle meurt dès le début, qu'est-ce que ça va être pour les autres personnages après, quoi. Donc, ouais, j'ai vraiment stressé pour Jamie et Loomis. Donc, ouais, je me suis dit, putain, ils ont osé tuer Rachel à ce moment-là, assez tôt. Donc, ouais, ça fait peur, quoi. Et puis, j'aimais bien aussi le personnage de Tina également. Et elle est morte en héroïne. Jamie, moi, je la trouve toujours aussi attachante. L'actrice est toujours aussi bonne. Et puis. Ouais, c'est un rôle encore plus complexe pour l'actrice et c'est très bien parce que du coup, elle s'est surpassée dans son jeu. C'était très bien. Et l'homme en noir, ouais, j'aimais bien. Il ajoutait du mystère à cet épisode, même si j'ai été déçu de ce qu'ils en ont fait dans Halloween 6. Et puis, ouais, non, Halloween 5, c'est un épisode qui est riche en suspense, qui m'a vraiment marqué. C'est vraiment un épisode qui contient beaucoup de scènes fortes. C'est vraiment, ouais, en termes de suspense, je dirais que c'est un des meilleurs épisodes de la saga. Pour la 6ème place, et là, on entre dans le cercle des épisodes que je trouve excellentissimes. Donc, j'ai pris Halloween 3, qui a été très difficile à positionner. Donc, parce qu'il n'y a pas Michael Myers, donc c'est assez compliqué. Mais c'est vraiment un très bon film. C'est vraiment un excellent film fantastique. Le concept, il est original. Il y a du mystère, il y a du suspense, il y a des situations angoissantes. Et la fin, je l'ai trouvée troublante, perturbante. Et la musique, j'adore. C'est une de mes musiques préférées du cinéma d'horreur, encore une fois. Le film a une histoire très intéressante sur le thème d'Halloween. 5ème place, et elle appartient à Halloween Ends, donc épisode surprenant, original, qui s'intéresse aux blessures et aux traumas de la ville d'Haddonfield à travers l'histoire de Corey. Et la vision du mal dans cet épisode, je l'ai trouve intéressante. Et il se la joue aussi intimiste. C'est un film intimiste. Et ça me plaît beaucoup dans le cinéma d'horreur. Donc on va surtout s'intéresser à Corey, Laurie et Allison. Et puis j'ai bien aimé aussi le Michael qu'on a eu. Donc Michael qui est dans les égouts, c'est un peu comme s'il était dans les profondeurs de l'enfer, et ça colle bien à Michael. C'est propre à ce personnage-là, qui est le mal incarné. Ensuite, pour la 4ème place, j'ai choisi le remake de Rob Zombie, donc la partie préquelle, vraiment très très bonne, surtout dans l'asile. Donc c'était inédit, c'était intéressant, ça a apporté de la fraîcheur au film. Et puis la partie remake, je l'ai trouvé vraiment cool. Donc il y a quelques différences scénaristiques avec le film original de Carpenter, mais globalement, on voit que c'est un remake. Après, on a quand même conservé le lien de parenté entre Laurie et Michael, qui avait été installé dans le Halloween 2 de 81. Donc ça m'a pas dérangé, au contraire. Donc, ouais, moi ça m'a bien plu. Le côté familial, ça a apporté une touche plus tragique, plus dramatique, et en termes d'émotion, ça volait haut. Donc je suis content que le remake ne soit pas un gros copier-coller de l'original.
Ça m'a permis de ne pas m'ennuyer. Donc voilà, c'était moins prévisible que prévu. Et puis Michael, je l'ai trouvé excellent. Donc il est plus imposant, plus brutal, plus impitoyable. Et ses victimes, il les saigne un peu plus. Donc ça m'a pas dérangé parce que justement c'est un remake. Donc on refait le film de Carpenter, mais avec une sauce différente. Mais on garde quand même le côté voyeuriste de Michael, donc qui apparaît toujours comme un fantôme errant. Et parfois, comme dans d'autres épisodes, il apparaît au second plan, derrière ses futures victimes. Et des fois, c'est l'inverse. C'est lui qui est au premier plan, et au second, on a ses futures victimes. Sauf que la mise au point se fait sur ses victimes. On les voit nettement. Alors que lui, Michael, il est flou. Donc il est flou, il est même tout noir. Donc oui, il apparaît un peu comme une entité maléfique, comme un spectre, comme un fantôme. Donc ouais, j'ai bien aimé qu'on ait respecté ce côté-là. Ensuite, en troisième position, j'ai mis Halloween, la nuit des masques. Alors, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est juste que j'ai un meilleur feeling avec les épisodes que je n'ai pas encore classés, tout simplement. Je ressens plus de choses avec ces épisodes-là. Donc oui, le film de Carpenter, donc pour moi c'est un bijou. L'ambiance est excellente. Donc les couleurs ternes, froides, les apparitions de Michael, donc quand il surgit de l'obscurité derrière Laurie. J'aime bien aussi certaines de ces apparitions où on ne le voit qu'à moitié, voire pas beaucoup. Genre quand Laurie est dans la rue et puis justement on voit Michael qui est derrière elle, mais on voit juste un bout de son épaule à Michael, une petite partie de son masque. Donc ouais, on arrivait quand même à créer un malaise sans la musique. Il y a aussi des moments où on ne voit pas Michael, mais il est là. Donc je pense à la scène d'ouverture légendaire, donc qui est filmée en vision subjective et en plan séquence, donc juste exceptionnel. Et bien évidemment, le film n'aurait pas été pareil sans la musique, donc qui est juste culte tout simplement. Avant-dernière place, et c'est Halloween 20 ans après, donc déjà Laurie. Rien que Laurie. C'est la meilleure Laurie de toute la saga pour moi. Sa psychologie, ses cauchemars, ses hallucinations, son alcoolisme, le fait qu'elle soit une mère envahissante, lourde, elle a quitté Haddonfield, elle est partie faire sa vie très loin, elle a pris une autre identité, son charisme, son côté badass à la fin, son intelligence, mais alors là, pouf, c'est vraiment la Laurie de la saga. Elle est parfaite. Et son combat à la fin avec Michael, il est épique, il est intense. Et puis, oh là là, quand elle le décapite, oh là là, mais c'était parfait, oh là là. Michael, alors lui, il est à l'origine d'une bonne série de scènes de tension. Donc la course-poursuite avec Sarah, donc qui s'aventure dans le monde plat. Il y a aussi la scène de track avec John et Molly, donc quand ils arrivent au portail. Il y a quoi aussi? Oui, quand ils rôdent dans la maison de Marion. Ça, c'était un super passage également. Ça m'avait scotché. Et il y a aussi le moment où ils rôdent, là où il y a l'agent de sécu. Oh là là. Ça aussi, j'étais en stress. Ouf. Oh. On a aussi le générique d'ouverture avec les articles sur Michael et la voix de Loomis qui nous parle de Michael. Mais oh là là. Mais je suis in love avec ce film. Je l'adore de tout mon cœur. Et pour terminer, je m'attaque au vainqueur de ce classement, encore une fois, donc Halloween 2 de 81. Donc l'hôpital qui est grand, à l'intérieur c'est labyrinthique, on s'y perd facilement, c'est calme, c'est sombre. Cet hôpital, il apparaît comme un personnage à part entière, il est bien exploité. Et ça a un impact sur les aventures de Michael, on a des meurtres assez variés. Donc le Michael il s'amuse bien, mais c'est jamais de la boucherie. Et puis c'est un endroit qui m'a quand même donné une des meilleures courses-poursuites de tous les temps. Donc celle avec Laurie. Et puis on a le face-à-face final avec Loomis, Michael et Laurie, que j'ai trouvé puissant. Michael qui saigne, qui donne des coups de lame dans le vide, comme ça, avec l'explosion aussi. Oh là 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 là, c'était puissant. Oh, et puis, le fait qu'on apprenne que Laurie et Michael sont frères et sœurs, mais waouh. Franchement, pour le personnage de Laurie, c'est glaçant. Et d'ailleurs, je trouve que le Dr Loomis est plus intéressant dans cette suite que dans le film de Carpenter.
Je trouve que là, dans Halloween 2, il a plus de consistance, il est plus intéressant. Et bien sûr, je vais vous citer les scènes que j'ai trouvées flippantes. Alice, quand elle est au téléphone et puis on voit Michael qui s'introduit chez elle, alors ça, c'est peut-être la chose la plus terrifiante qui pourrait m'arriver dans la vraie vie. Ensuite, même quand il y a le vieux couple, on a la vieille qui prépare un sandwich, et puis il y a Michael qui rentre chez elle et qui prend le couteau. Oh là là. On a Janet aussi qui tombe sur le cadavre du docteur. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ce passage me fait flipper. Il est là comme ça, avec l'aiguille dans l'œil. Oh. Et puis Michael qui sort de l'obscurité. Et les musiques dans cet épisode, j'ai vraiment aimé. Donc le thème principal d'Halloween, le plus connu, il est bien remixé. Et à côté, on a d'autres musiques qui sont vraiment excellentes. Donc certaines qui sont malaisantes, inquiétantes, et d'autres qui sont effrayantes. Donc c'est terminé pour ce classement. N'hésitez pas à me faire le vôtre. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!